médias qui présente dans l'année que nous organisons dans l'année qui marquait 41e anniversaire réforme Bernard, qui c'est une réforme éducative qui était visée pour un changement réel dans le système éducatif haïtien. Alors que nous vivons 41 ans après réforme Bernard, le système est un système qui demandait encore une autre fois une autre réforme éducative. Et c'est dans l'optique ça, Action syndicale des enseignants d'Haïti, qui comptait organiser conférence et la baille conférence pour lui demander à ministre de l'Éducation nationale là, pour que soit capable d'entamer le processus pour capable de gagner une réforme dans le système éducatif haïtien. Là, nous regardons ensemble d'actions qui posaient dans le système éducatif haïtien de 1982 à aujourd'hui, nous sentons pas aucun changement réel qui visait porter dans le système là. Premier bagage qu'on est capable de constater, ils sont venus avec PNEF. PNEF là, il n'est pas jamais arrivé à appliquer. PNEF là, c'est Plan national d'éducation et de formation, qui bat naissance à un ensemble d'institutions tant que CFF qui visait lui-même accompagner réforme éducative 1982. Institution ça l'État n'a pas accompagné. Et en 1982, il a fait réforme, il y a un pile l'autre réforme encore que ils ont fait de manière partielle, qui viennent ban nous nouveau secondaire là, et lors viennent gagner nouveau secondaire ou dit nouveau, pendant combien de temps on va continuer à parler de nouveau secondaire. Ils ont intégré un ensemble de disciplines, tant pour art plastique, musique, informatique, économie, alors que l'institution d'enseignement supérieur qui a formé professeurs, ils n'ont pas intégré nouvelles disciplines dans le champ de spécialisation. Donc, l'important pour le ministère de l'Éducation nationale, de pencher sur la situation. Ça. Parce que là où gagne dans l'école, il y a un ensemble de disciplines qui a enseigné, alors que ou pas une institution de formation qui a formé professeur pour ça, c'est-à-dire où vient gagner, il y a un manque à gagner. Et il y a un bagage qui est important, c'est que l'institution de formation de professeurs ou bien d'enseignants, ils doivent non seulement eux-mêmes formation disciplinaire, c'est-à-dire moi-même si m'enseigner mathématiques, physique, etc., il faut que moi capable de d'autres contenus en termes de sciences de l'éducation. Par exemple, dans pile institution qui dit qu'il y a formé professeur, il n'y a pas de cours psychologique de l'éducation, il n'y a pas de cours didactique, il n'y a pas de cours de méthodologie. Ça qui vient permettre que l'enseignant ça, lui-même, il vient arriver souterrain, il n'est pas efficace. Et en pile fois, il a enseigné un contenu, et contenu ça, gens que il dispense là, il va permettre que l'élève là, il vraiment approprié. Parce que nous vivons dans un système côté où parler de nouvelle éducation qui plaçait apprenant au centre de l'apprentissage et lors dit apprenant au centre de l'apprentissage, il parlait de co-construction. Ça veut dire c'est ensemble avec élèves là, ensemble avec apprenant, on va construire. C'est ça fait il parlait de processus enseignement-apprentissage. Et là où dans le processus enseignement-apprentissage, apprenant n'est pas considéré encore comme un tonneau vide et enseignant tout apprendre pendant que lui-même il a enseigné. Et l'autre nécessité qui gagne pour une réforme éducative en Haïti, c'est que ou gagne en pile l'école qui même prend naissance au jour le jour. Et l'école, ça y a recruté professeurs n'importe comment, ils ont payé professeurs ça n'importe comment, et professeurs ça y a pas aucune possibilité pour faire grève, ils n'ont pas aucun salaire de base qui fixé. C'est ça fait nous penser que dans l'action syndicale des enseignants d'Haïti, l'important, très très important pour le ministère de l'Éducation nationale, capable d'impliquer dans le processus recrutement enseignant. Parce que le ministère de l'Éducation nationale est impliqué dans le processus recrutement enseignant, quitte ou dans le secteur privé, quitte ou dans le secteur public, les salariés ont droit de regard sur vous. Et si vous pouvez regarder encore salaire de base pour enseignant, il doit fixer. Parce que
Là où il y a des gens qui gagnent une formation en éducation alors que vous payez n'importe comment, vous avez des gens qui n'ont pas trop de nécessité pour les rester dans le système. C'est ça fait dans l'action syndicale des enseignants. Nous, pour d'Haïti, nous proposer et nous toujours à défendre pour que vous fixez une grille salariale nationale qui est capable d'appliquer et dans l'école privée et dans l'école publique pour tout enseignant. Et là, ça, enseignant, il a touché ou bien il a rémunéré selon grade académique, selon quantité de temps il passé en salle de classe, selon nombre d'années d'expérience et difficulté tout qui gagnait par rapport à l'espace côté l'école là, lui-même il trouve là. Donc c'est ensemble de considérations ça action syndicale des enseignants d'Haïti fait et lui penser que c'est nécessaire pour gagner une réforme pressée qui fait dans le système éducatif là pour bali une autre image et nous-mêmes nous compter sur ça. Et problème récurrent côté où gagner une série d'étudiants qui finissent formés comme enseignants chaque jour yo dans la rue y a demandé intégration yo dans le système là yo pas jamais arrivé véritablement intégrer le système là ou problème ça si ministère éducation nationale même gens 12 réformes et 12 ministère 12 mesures ministre Manigalité proposé yo côté il te dit il y a priorité à monde qui gagne formation en éducation. Et bien là ça ou tu as un bon monde qui prend le système en otage ou bien d'assaut qui pas t'apprendre et tout le monde qui en dans le système là tout yo t'a monde qui formé et ou pas t'as bien étudiant CFF, étudiant école normale supérieure, étudiant université publique en région yo qui yo même toute journée yo dans la rue, y a demandé pour intégrer. Et ça qui pire là ou tendez ministre là li annoncer, li pral faire formation pour une série de monde qui en salle de classe qui pas de formation. Donc nous voulons que le ministère de l'Éducation nationale lui change la situation ça. Côté par exemple, il y a délivré permis provisoire d'enseigner et leur prend permis provisoire d'enseigner, lui délivrer à n'importe qui, n'importe comment. Donc permis provisoire d'enseigner, oui, mais qui ça va faire pour empêcher l'autre monde qui n'a pas de formation en éducation continuer à intégrer le système là. Et ça qui déjà là-dedans, qui ça va le faire pour permettre que vous capable de gagner une formation de base qui permet de capable participer dans le processus enseignement-apprentissage là et pour nous gagner un système éducatif qui a vraiment une éducation de qualité et qui est capable de rendre et étudiants, apprenants haïtiens, les capables compétitifs sous système et sous marché international là. En gros, c'est ça que nous-mêmes nous pour nous exposer, pour nous parler de nécessité d'une réforme éducative dans le pays d'Haïti. Non, c'est quoi? C'est Samuel Pierre.